Enfin, le sommet, l'Université nationale de Butare, l'ancienne Astrida qui devait devenir la capitale du Rwanda-Urundi et qui est maintenant une ville scolaire et universitaire. Fondée en 1963 par les dominicains québécois, l'Université nationale du Rwanda est prise en charge en partie par le Canada, par la France pour la faculté des lettres et par l'Université de Gand pour la médecine. Actuellement, la part extérieure, c'est-à-dire des pays amis, joue un grand rôle encore dans le développement du Rwanda. Sans doute qu'il en sera encore pendant quelques années comme ça. C'est certain, d'ailleurs, je crois que c'est pour l'ensemble des pays du tiers-monde. Je pense que la part extérieure joue un très grand rôle. Seulement, ils ne pourraient pas le jouer si les nationaux eux-mêmes ne jouaient pas le même rôle. Je demande par exemple à mes fonctionnaires qui travaillent ici à Kigali de donner des heures de cours à des institutions, des établissements scolaires qui sont ici aux environs et qui peuvent être desservis. Vous ne craignez pas de rencontrer l'écueil que rencontrent d'autres pays du tiers-monde, c'est-à-dire de manquer de cadres moyens et de créer trop de cadres supérieurs, et alors entre eux et la masse, il y a un vide, c'est-à-dire les cadres intermédiaires? Non, parce que dans notre système d'éducation, il y a deux soucis. Le premier, c'est celui de trouver vraiment l'encadrement pour la population, pour qu'elle puisse participer au travail de développement dans tous les secteurs. Le second, évidemment, est celui d'instruire les hommes.